C'est déjà le retour de Fig? Eh oui, c'est déjà le retour de Fig. Donc Fig épisode 7, donc vous le savez maintenant, c'est en alternance toutes les 2 semaines avec le live. Donc le live, ce sera la semaine prochaine, et dans ce live, j'aurai la chance de recevoir les amis de Planet Wargame. Donc si vous avez envie de leur poser des questions, eh bien n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, comme ça moi je pourrai leur poser toutes vos questions. Alors au programme de ce magazine, on va d'abord avoir un petit peu de l'actualité Games Workshop, donc un petit peu de Be'lakor, un petit peu d'Astartes aussi, parce que vous savez que ça a été officialisé par Games Workshop, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et puis après on va aussi parler de la date de sortie de Crusade City. Ensuite, on va faire un petit débrief très très rapide de ma première partie avec l'ami Ludo en mode Raclette Fall sur Dystopia Noir, donc ça permet d'avoir quelques petites images, et puis un petit premier ressenti. Ensuite, on va parler jeux indépendants, ça je sais que ça vous fait plaisir et que vous aimez ça sur la chaîne, donc j'ai reçoit Fatmax qui va nous parler de son jeu ESTR, qui est un jeu d'escarmouche qui peut jouer avec n'importe quelle figurine, donc on va voir ça avec lui, et puis on terminera à nouveau sur le retour encore des éditions Hachette et de Warhammer 40 000 avec le descendant ou le petit-fils de Conquest. Alors dans les futures sorties qui ont attiré mon attention, il y a bien sûr Be'lakor, le sombre maître. Donc c'est une figurine qui existait déjà, mais qui existait en tout petite. Alors qui était assez sympathique, c'était une figurine qu'on avait l'habitude d'utiliser et qui était déjà, qui avait pas mal de caractère. Et bien en fait, ils ont su préserver l'essence même de la sculpture en la magnifiant, parce que là, vous voyez, vous avez une figurine qui est colossale. C'est dans la même veine que tous les démons majeurs qui sont sortis. C'est la même envergure, surtout en plus avec les ailes déployées, c'est vraiment colossal. Cette figurine, elle existe en 2 versions, enfin dans la même boîte, vous allez pouvoir faire les deux, soit la version Edge of Sigmar, soit la version Warhammer 40 000. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut jouer au jeu des 7 différences. Alors je sais pas s'il y a vraiment 7 différences, dites-le moi en commentaire si vous en avez trouvé beaucoup. En tout cas, bien sûr, la plus visible, c'est le cadavre au pied de Be'lakor. Et après, on peut regarder un petit peu dans les trophées qu'il a dans les ailes. Ça doit pas être très facile pour voler, mais bon, c'est magique. On a bien sûr la couronne de laurier en haut à gauche, qui est remplacée par une couronne classique, et puis le crâne aussi, qui est remplacé par un casque de Primaris. Voilà, si vous avez vu d'autres petites différences, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, c'est très sympa de pouvoir jouer cette figurine dans les 2 univers. C'est le gros avantage des démons, c'est que vous puissiez les jouer, vous ayez qu'une seule armée en fait pour jouer et à Edge of Sigmar et à Warhammer 40 000. Alors il sera accompagné de Broken Realms Be'lakor, un livre en fait avec beaucoup de fluff, a priori, enfin c'est comme ça que sont les autres Broken Realms, c'est le but en fait, et c'est quelque chose que moi j'apprécie parce que c'est vrai que je trouve que dans les codex ou dans les Battle Tomes, alors les Battle Tomes je lis un peu moins, donc je suis moins sûr, mais en tout cas pour Warhammer 40 000 et les codex, le fluff, c'est un peu peau de chagrin, donc sortir après des compléments comme ça pour vraiment mettre le fluff en avant, faire avancer l'histoire, moi c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me fait plaisir, voilà. Alors si vous êtes fan de Warhammer 40 000 et de tout ce qui touche à l'imagerie de Warhammer 40 000, j'espère bien sûr vous n'êtes pas passé à côté de Astartes, qui est une production, alors qui était non officielle, et qui maintenant se retrouve officialisée, c'est-à-dire que celui qui a créé en fait eh bien, cette vidéo a été maintenant intégré dans l'équipe des designers de tout ce qui est le côté animation de Games Workshop. Donc du coup c'est une très très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que quand on a vu sa réalisation, on s'était dit mais pourquoi Games Workshop ne peut pas proposer au moins quelque chose d'équivalent, enfin qui est même forcément être mieux. Donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont directement été chercher ce passionné qui va intégrer l'équipe, et ça a été le cas aussi pour d'autres passionnés qui se sont vus contacter. Alors là on est vraiment sur Warhammer 40 000, l'annonce elle a pas l'air d'évoquer Edge of Sigmar, et puis ce qui nous montre c'est vraiment que du Warhammer 40 000. Après on a la chance d'avoir un petit teaser sur ce qui s'appelle Exodite. Alors Exodite c'est un nom qui m'intéresse, enfin qui m'interpelle, parce que les Exodites c'est bien sûr chez les Eldar, chez les Eldari, et là on nous montre du Tau. Donc est-ce que ce sera du Tau Eldar? Est-ce que ce sera une exode du peuple Tau? Pourquoi pas, parce que c'est vrai que les exodites sont pas très mis en avant, et donc on a vraiment de très belles images. Donc vous voyez, il y a une sphère croûte, donc on va avoir du croûte, bien sûr du taux, voilà, donc quelques petits vaisseaux, voilà, on voit pas beaucoup de choses, ça a sans doute un éthéré qu'on va voir là, et puis ce personnage, alors une personnage, c'est une femelle taux, parce que dès que ça fait un Y c'est une femelle, quand c'est une fente simple c'est un homme, et puis voilà, donc on sait pas encore ce que ça va être, mais en tout cas les images sont très jolies, et moi ce qui me fait plaisir aussi, c'est que c'est sur du taux, et avec un peu de chance, on n'aura peut-être même pas de Space Marine. Si ça pouvait être Eldarito, franchement ça enrichirait vraiment l'univers, parce que les Space Marines on adore tout ça, mais il y a un moment donné c'est un peu l'overdose, et il y a tellement de choses à côté que je trouve ça frustrant que ce soit toujours Space Marine. En tout cas ça c'est une très bonne nouvelle, et puis j'espère que comme ça on va voir de plus en plus de choses, et puis on espère peut-être un jour un vrai film qui sortira au cinéma, si les cinémas survivent à 2020-2021, mais un vrai film, quelque chose qui est vraiment de l'envergure, et qui fasse vraiment connaître le monde de Warhammer 40 000.
pour tout le monde. Un petit peu comme à l'image de ce qu'on a eu sur Trône de Fer, et qu'à un moment donné, on trouve des fans partout, avec des boutiques spéciales 40 000, spéciales goodies qu'on peut trouver avec Harry Potter. Ok, je suis à fond sur le fantasme, mais franchement, ça nous ferait plaisir. Alors, je terminerai avec un petit peu de Cruise City. Alors, j'ai pas du tout l'accent pour le prononcer. Ils nous ont montré en fait les tuiles, et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je vous en avais déjà parlé, mais le problème qu'il y avait eu pour moi dans Warhammer Quest, la première réédition, la tour de Tzeentch à Silver Tower, c'était que justement les tuiles, on pouvait pas s'identifier à ça, c'était un petit peu trop barré en fait, et il n'y avait pas ce côté fantasy made fan que justement on apprécie dans cette nouvelle version. Et là, les tuiles, c'est assez rassurant parce qu'on est sur des choses qui sont très jolies, avec des belles mises en lumière. Donc là, voilà, comme ça, on a quelques exemples. Alors, au niveau de la date, ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, il aurait dû, en fait, normalement, maintenant, chez Games, il y a une sortie toutes les 2 semaines. Et là, on a eu la dernière sortie, c'était Kill Team, c'était samedi dernier. Donc, normalement, ce samedi-là, enfin, c'est-à-dire demain, donc à savoir on est le combien, le 12, donc le 13, il ne devrait pas y avoir de sortie, mais il aurait dû en avoir une le 20. Mais sauf que le 20, en fait, les sorties ont été retardées et a priori, l'idée, ce serait que retarder, ce serait justement pour mieux préparer une grosse sortie. Et peut-être qu'en fait, ils se sentaient pas prêts, tout simplement. Donc là, on n'est que dans des conjectures, des spéculations, mais ils se sentaient peut-être pas prêts à faire cette grosse sortie. Donc ça peut vouloir dire que Cursed City était prévu pour le 20 et que du coup, il va être reporté. Alors, est-ce qu'il va être reporté que d'une semaine ou de 2 semaines maintenant qu'on a ce créneau de une sortie toutes les 2 semaines, je ne sais pas, difficile à dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est très proche, et si c'est le cas c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils font attention à pas créer vraiment de problèmes comme il y a pu avoir à la sortie d'Indomitus, hein, vous vous rappelez la magnifique boîte qui est annoncée avec un gros teasing, parce que là sur Cursed City on est sur un gros teasing aussi, et si on fait un gros teasing et qu'au final personne ne peut avoir sa boîte, tout le monde les achète pour les revendre sur eBay à des prix hallucinants, s'ils peuvent vraiment avoir ça et le prévoir un petit peu en amont pour essayer de faire aussi en sorte que tous les magasins soient approvisionnés, que ça se passe très bien, et bah franchement chapeau, et c'est une très bonne nouvelle. Donc encore une fois, reste à savoir le prix qui va être un facteur déterminant, mais en tout cas je pense que c'est vraiment une boîte très très attendue, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vendeur pour justement la précommander. Voilà. Et puis bien sûr, hein, on ne sera pas sans en reparler sur la chaîne. Salut à tous et bienvenue au débrief de ce Raclette Fall 2021 que j'ai fait avec l'ami Ludo. Salut. Voilà, que vous avez déjà vu sur la chaîne, que vous auriez dû voir aussi dans le rapport de bataille du Raclette Fall 2020, mais que je n'ai pas eu le temps de traiter parce que la fin elle était un peu... Ça va, il y a juste un an. Il y a juste un an, pile poil. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est tester pour la première fois Dystopia Noir version 3, parce qu'on y jouait depuis très longtemps. C'est ça. Ancienne version. Ouais, ancienne version évidemment, là c'est la nouvelle version de chez Warcradle. Bilan, vas-y, je te laisse commencer, bilan. C'est violent. C'est ultra violent. Parce que là, pour tout vous dire, on est à la fin du tour 1 et clairement, moi j'ai perdu presque la moitié de mes bateaux, lui aussi. Et en fait, chaque tir est hyper punitif. Et encore, on est en mode brouillard de guerre, c'est-à-dire que il n'y a pas de dés explosifs. n'explosent pas. La mécanique, c'est que normalement, quand on fait un 6 explosif, on relance des dés. Et là, en fait, cette mécanique n'est même pas utilisée, parce que là, on est en brouillard de guerre. Et en fait, on se rend compte que c'est ultra violent. Donc, comme les portées, en fait, ils ont un petit peu changé. Si vous avez l'habitude de Dystopia Noir V2, en fait, les range bands, c'est-à-dire les portées d'armes, étaient par palier de 8, alors que là, maintenant, ils sont par palier de 10. Ça change tout. Oui, ça arrive, puisqu'on est quasiment tout de suite à portée de tir. Donc ouais, là, tour 1, on peut être à portée de tir courte, ce qui envoie vraiment fort. Donc, violent, voilà. Oui. Ça, c'est le terme, franchement, qui est tout à fait adapté, je vois. Alors après, comme on était en mode détendu, et puis avec la famille, les enfants, etc., donc j'ai pas fait de rapport de bataille, je vous mettrai juste quelques photos, là, comme voilà, vous l'avez vu. Et puis, ça nous a donné envie d'en refaire une deuxième, tout simplement. Oui. Plus posé, plus calme, ouais. Et on parce que c'est vrai que là, l'ennemi. On est un petit peu foncé l'un sur l'autre, histoire de voir, parce qu'on avait l'habitude de l'ancienne version, et comme les portées sont beaucoup plus courtes, c'est assez mortel, parce qu'à chaque fois qu'on tire quasiment sur un escadron, l'escadron vole, ce qui n'était vraiment pas le cas avant, donc voilà. Mais bon, déjà, on était c'est bien, on est content. sympathique. Voilà, en tout cas, c'est esthétique. J'espère qu'en tout cas, vous avez profité aussi de Raclette Fall. Merci Ludo. Bah, de rien. À plus. Et on se retrouve pour la présentation de ESTR, et j'ai la chance de recevoir Max, justement, le créateur. Donc, salut Max. Salut. Écoute, oui, merci de m'accueillir tout d'abord. Bah, écoute, pas de problème. Donc, ESTR, c'est un jeu d'escarmouche futuriste. Donc il y a plusieurs particularités. La première, c'est de se jouer à 5 contre 5. Donc c'est toujours 5 contre 5, ça bouge jamais. Ça ne bouge jamais. En fait, tu as 18 personnages et 18 pouvoirs.
qui vont se combiner les uns avec les autres. Donc en fait, j'avais calculé, ça fait 300 et quelques possibilités. Donc voilà, grosse variété. Une des grosses particularités du jeu, c'est donc que les personnages décédés vont respawner. Donc c'est-à-dire ils vont revenir en jeu le tour suivant, ce qui fait que ça déséquilibre jamais la partie. Ça, c'est une des premières particularités de STR. La deuxième particularité de STR, c'est d'être un système de jeu simple. C'est-à-dire que les caractéristiques ne sont pas hyper nombreuses, mais suffisamment pour créer de la variété entre les personnages, et tous les combats vont se régler en un G2D. D'accord. Petite particularité aussi de STR, alors ça c'est peut-être du détail, mais moi j'y tiens, c'est un truc qui me plaît, c'est le 6 c'est ton bébé, explose. donc Exactement. Donc les 6 explosent, c'est-à-dire que quand Ouais. tu attaques, si tu fais des 6, ça te donne des dés supplémentaires. Donc voilà, ça rajoute un peu un côté cinématique aux actions. Après, le gros point fort, en tout cas pour moi, j'ai fait un jeu à la base qui est censé me plaire, hein, c'est Bah pour oui, moi c'est que j'ai fait logique. ce jeu à la base C'est et logique. je le partage. C'est le gros point fort de STR, c'est qu'en fait c'est un jeu, alors ça peut paraître un défaut, mais pour moi c'est la qualité, c'est un jeu qui contraint. C'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir ces 5 personnages, mais chaque tour tu n'es pas sûr de tous les activer. Il y a un G2D en fait qui va te dire si tu actives 3, 4 ou 5 personnages. Et toujours dans la contrainte, c'est en activation alternée, pardon, je ne l'ai pas précisé. C'est Toujours normal, dans la ça, contrainte. ça, tout le monde se doutait parce que c'est un bon jeu, donc tout le monde se doutait que c'est en activation alternée. Ouais, voilà, c'est devenu la norme un petit peu là. Bah, surtout pour les jeux Et d'escarmouche en plus. c'est ça. Donc, et il y a une deuxième contrainte, c'est que les joueurs vont avoir 2 jetons de pouvoir, enfin aptitude, pardon, qui ont plusieurs particularités. En fait, ils vont permettre, tout bêtement, de rejeter les dés qui ne vont pas, mais ils vont surtout permettre d'activer les pouvoirs des personnages, ce qui fait que déjà, on va être limité parce que 2 jetons par tour, qu'est-ce que je fais? Troisième chose, les tirs en état d'alerte, c'est ces jetons d'aptitude aussi qui servent, d'accord? Ça permet de ne pas figer le jeu. Un jeu avec trop d'états d'alerte, ça finit sclérosé, quoi. Et donc, cette contrainte entre les activations limitées et les jetons de pouvoir, ça crée vraiment une dynamique sur le terrain. Alors, il y a une deuxième particularité à ESTR, c'est qu'en fait, alors ça, j'ai piqué ça, petite confidence, du monde du wargame, j'avais trouvé un jeu sur la guerre de sécession qui faisait ça, qui bridait les activations, c'est-à-dire que tu vas faire qu'une seule action dans le tour, tu vas bouger, tu vas tirer, bon si tu bouges, tu arrives au corps à corps, tu vas frapper quand même, mais c'est-à-dire que c'est pas comme un jeu où je bouge, je tire, donc par exemple je tire et je me recache de suite après, non. C'est-à-dire que quand tu bouges, tu as bougé, tu vas pas pouvoir... Et par contre, le tour est scindé en 2 phases d'activation. C'est-à-dire que tu vas jouer 2 fois. Par exemple, si j'ai ce tour-là 3 actions à faire, je vais jouer 3 actions, puis 3 actions, et fin du tour. C'est-à-dire que tu peux activer la figurine A, et puis refaire un mouvement avec la figurine B, par exemple, qui n'avait pas été activée lors de la première phase. Exactement, Ouais. exactement. Sur ces 2 phases, tu vas pouvoir jouer des personnages différents si tu le souhaites, ou le même pour faire l'équivalent d'une action complète dans un jeu plus traditionnel d'escarmouche. Ok, alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la génération de l'équipe, parce que ça je trouve ça assez intéressant. Donc en fait, c'est un jeu qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de figurines qui sont rattachées à l'univers, et en fait ça permet aux gens de jouer les figurines de leur collection, ce qu'ils ont envie, ou les Playmobil de leurs enfants, s'ils ont envie de jouer avec leurs enfants, ça peut être une bonne façon, ou les Lego, ça fera plaisir à Romain de la boîte à mock. Et en fait le système c'est que donc du coup on va tirer au hasard donc dans un tableau pour avoir une génération de personnages, et il y a aussi la possibilité d'avoir des équipes pré-tirées pour que ce soit un petit peu plus équilibré et qu'on gagne un petit peu de temps. C'est bien ça? Alors voilà. Alors les équipes, les équipes pré-tirées, il y en a 6, c'est pour gagner du temps. Après, le côté sympa et la grosse rejouabilité du jeu, c'est qu'en fait, tu as 18 personnages très typés. Alors il y a des classiques, le tank, le sniper, des mecs plus à la gâchette, etc. Et tu as 18 pouvoirs aussi très différents. Et c'est là que c'est rigolo, moi je suis plutôt partisan de les tirer au hasard, c'est que d'une partie sur l'autre, tu peux te retrouver avec un sniper qui a un jetpack dans le dos, du coup tu vas sniper, tu vas avoir un autre soldat, un roi de la gâchette qui va avoir une infiltration, il commence à 6 pouces à l'intérieur du terrain, et selon l'équipe que tu vas tirer, les pouvoirs sont équilibrés mais très différents les uns des autres, donc tu vas devoir réfléchir ta stratégie. Et là c'est la deuxième couche, je trouve, qui est...
je flatte mon jeu, désolé, mais c'est t'es la là pour ça, deuxième en couche même temps. de... Si toi, Je tu suis là crois pas pour en ça. ton jeu, hein, ça va être chaud de le vendre après. Ouais, vaut mieux que j'en parle bien. C'est la deuxième couche de stratégie qu'il y a dans le jeu. C'est que, outre le côté très tactique des activations, il y a le côté de s'approprier son clan pour la partie et tirer le meilleur parti des pouvoirs que tu as eu pour cette partie-là. Et ça, moi, je trouve ça fun. Et comme je disais, ça fait 300 personnages différents, en fait. Et pour revenir au fait qu'on joue avec les figurines qu'on veut, hormis le jetpack, qui, bon, là, c'est bien quand il y a une représentation physique, la plupart des pouvoirs sont quand même, nécessitent pas des figurines hyper typées de quelque chose, quoi. On peut vraiment se faire plaisir à jouer ce qu'on veut, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Alors après, la surface de jeu, 60 par 60, bien chargé en Ouais. décor, j'imagine. Alors, bien chargé en décor, il vaut mieux parce que bon, c'est quand même un jeu futuriste, donc il y a beaucoup de tirs. Après, c'est un jeu très létal et voilà, c'est le 60 par 60, c'était vraiment pour avoir un jeu. Il n'y a pas de repos, quoi. Il y a tout le temps de l'action. En plus, comme les mecs reviennent, c'est pas gênant, quoi. Alors là, on est sur quelques exemples en fait de personnages. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se comprend en fait tout ça? Comme je disais, c'est un système très simple. En fait, il y a peu de caractéristiques, mais suffisamment justement pour apporter de la richesse entre les persos. Donc, tu as le déplacement, tout bête, c'est en pouces. Hein, tu déplaces de 6 pouces. La plupart se déplacent de 6 pouces. Et les autres, je vais les expliquer en fait par le système de combat. Ouais. En fait, quand tu attaques quelqu'un, donc dans le cadre d'un tir, tu vas regarder le combat, la valeur com, c'est le combat. Donc c'est la même pour le tir et le corps à corps. Hein. Donc tu as un score à atteindre au dé, par exemple 4+. Tu vas soustraire à ce résultat l'armure de ton adversaire. Tu vois, je l'ai dit à la suite. Hein. Donc par exemple, je dois faire 4+, j'ai 4+ en combat, l'adversaire a 1 en armure, je dois toucher sur 5+. La force, c'est le nombre de dés que je jette. La résistance, c'est le nombre de réussites que je dois faire pour lui infliger une blessure. Les blessures, c'est le nombre de points de vie du personnage, tout simple. Donc c'est vrai que c'est assez simple parce que tout ça se suit en fait. C'est vrai que au final, toutes les stats là sont pour résoudre le combat et puis après ça roule quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un système enfantin, mais entre les divers caractéristiques, ça permet d'avoir une mixité de personnages importante. C'est ça qui est rigolo, c'est que c'est simple, mais ça permet de varier les plaisirs. Et pour donc vous avez vu, il n'y a pas de corps à corps ni de tir, parce que la valeur combat est la même pour le corps à corps et le tir. La différence dans ce jeu, c'est que bien sûr au corps à corps, l'adversaire se rend avec un malus. Au tir, il se rend pas. Voilà, là tu as toutes les... Tu sais presque jouer. Bah voilà, c'est ça. Non mais c'est ça en fait le charme de ce jeu-là. C'est ce que je disais aussi en antenne avant, c'est que moi à l'époque à l'assaut, quand on pouvait encore se réunir, en fait j'avais essayé d'inventer justement un système de règles où on peut mixer un petit peu tout le monde, c'est-à-dire le joueur de Battle, le joueur de Dystopia Noir, le joueur de Core Space par exemple, et les mettre ensemble. Et comme on n'avait pas de figurines communes, et bien en fait il fallait un système pour les regrouper tous et dans le plaisir les unir. Et je pense que ça c'est typiquement ça en fait. C'est un jeu qui peut s'apprendre en 3-4 minutes. Franchement, après voilà, vous jouez directement, vous apprenez dans la douleur, mais comme les figurines réapparaissent, au final, on n'est jamais mis sur la touche, même si on joue à beaucoup. Et puis voilà, après ça roule et puis on s'amuse assez rapidement, voilà. Donc alors maintenant qu'on sait que c'est facile à jouer, comment on fait pour gagner quoi? Alors bon, il y a plusieurs scénarios. Là, tu es sur la page d'un scénario que j'aime bien, c'est rigolo. C'est en fait, tu as 3 objectifs ou 2, tu vois, selon le scénar, et tu vas devoir les amener dans le camp adverse. À la fin du tour. Si les objectifs sont dans le camp adverse, eh bien, tu marques 3 points par objectif dans le camp adverse. De plus, un peu comme les vieux FPS, tu as 1 point par frag, c'est-à-dire à chaque fois que tu tues un perso. Donc voilà. Après, tu as d'autres scénars avec des objectifs fixes et puis quelques idées pour agrémenter des scénars soi-même. On peut très bien s'amuser à dire que tel personnage vaut 3 points. Enfin, les possibilités sont infinies et je fais confiance à l'imagination. Voilà. Bon, déjà, je trouve que c'est assez suffisant, c'est ça. On veut quelque chose de simple, donc qui tourne bien. Donc voilà, déjà, à mon avis, il y a vraiment de quoi passer une bonne soirée ou une bonne après-midi entre potes. Donc c'est le but, ouais, c'est de pouvoir jouer, comme tu disais, avec tout le monde et en expliquant rapidement, on se pose, on joue direct en attaque. Alors pour conclure, est-ce que toi tu conseillerais par exemple, parce qu'il y a des gens souvent ils me font qu'est-ce que tu conseilles comme jeu pour débuter les figurines? Est-ce que tu penses que ton jeu pourrait répondre peut-être à cette question, à savoir un petit jeu facile pour débuter et connaître un petit peu les figurines? Mais carrément, c'est un jeu parfait pour mettre le pied à l'étrier. Et après, comment dire, c'est très bien pour mettre le pied à l'étrier et c'est très bien pour les joueurs comme moi, comme je disais en plaisantant tout à l'heure,
pour les personnes qui recherchent justement de revenir vers des jeux un peu plus simples et le fun, quoi. Retrouver du fun, retrouver le plaisir qu'il y a dans tous les jeux de figurines, mais sans se prendre la tête sur les règles, etc. Là, c'est direct de la stratégie et du fun. Donc, pour répondre à ta question, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça s'adresse et aux débutants pour découvrir quelque chose de simple et aussi après à ceux qui en ont marre un petit peu Enfin, qui ont envie de changer un petit peu de temps en temps. Ah, franchement, moi, c'est vrai que moi aussi, de temps en temps, je me dis, ouais, un petit truc super simple, toi, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Eh bien écoute Max, merci à toi d'être venu au magazine et puis bah écoutez, vous avez tous les liens dans la description et puis bah voilà, on se reverra peut-être pour autre chose. En tout cas, bonne chance à toi. Avec plaisir, écoute, un grand merci à toi de m'avoir accueilli, c'était super sympa. Merci d'être venu. À bientôt. Salut. Ciao. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que tous les mois, je vous offre la possibilité de piocher dans la malle au trésor. Donc ça, c'est quelque chose qui est réservé aux tipeurs. C'est pour vous dire merci de me faire vivre et de soutenir la chaîne. Et donc le premier grand gagnant du mois de février, c'était Forget 9, voilà, qui est reparti avec les squads de Heavy Intercessor comme je m'y attendais. Et comme je m'étais dit, en termes de proba, je pense que c'est le lot qui va partir le plus vite. Et en effet, c'est le lot qui a été pris en premier. Mais c'est pas grave. J'ai rajouté 2 choses d'ailleurs. J'ai rajouté 2 codex. Le codex Blood Angel et le codex, comment s'appelle-t-il, les petits chasseurs de Xeno, les Deathwatch, voilà. Donc ces 2 codex sont rajoutés dans la malle au trésor, et puis voilà, je rajouterai comme ça des lots au fur et à mesure qu'il y en a qui s'en vont, et puis on verra à un moment donné, enfin il y a déjà quand même, je trouve pas mal de choses, il y en a un petit peu pour tous les goûts aussi, c'est ça qui fait plaisir, et puis je remercie bien sûr les nouveaux tipeurs, à savoir Geoffrey, Pierre, Sheldar, Christian, Bubo, Mukoval, Ragnar, Philippe, Mathieu. Donc si vous aussi vous avez envie de tenter votre chance ou alors tout simplement d'aider la chaîne, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien en description de toutes les vidéos et puis aussi qui s'affiche directement en raccourci. Alors je vous en ai fait le teasing avec ma présentation de Mortal Realms de l'édition Hachette, et bien là on a la même chose, enfin on a vraiment la même chose pour Warhammer 40 000. Alors attention, pour l'instant c'est uniquement en Angleterre et ça va pas a priori venir en France avant au moins 1 an. C'était ce qui s'est passé pour Mortal Realms, c'est-à-dire que Mortal Realms est sorti à peu près, j'ai pas la date exacte mais il y a à peu près 1 an, et du coup là voilà Imperium, donc qui est la suite, on va dire la suite, c'est le même programme que Conquest, hein, pour ceux qui avaient déjà suivi. Donc on va revoir ça, on va revoir ce qui change un petit peu par rapport à Conquest. Je trouve que le programme s'est un petit peu affiné. Après, il ressemble vraiment à Mortal Realms. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment le même type de choses. Donc le premier numéro, là il est mis à 2,99 en euros. Je pense qu'on peut dire que ça va être la même chose. Donc 2,50 €. 2,50 € pour les 2 personnages. 2 personnages que vous avez normalement dans la boîte Indomitus. Voilà. Donc ça reste bien évidemment intéressant. Après, je trouve ça plus malin. Vous voyez, quand on voit en fait les différentes issues. Ici numéro 1, vous avez 2 personnages. Ici numéro 2 qui devrait coûter dans les 5 €. Vous avez là 3 guerriers Necron avec de la peinture. Ensuite on passe à 9 €, on a les 3 intercesseurs. Et en fait je trouve que c'est plus intéressant de la jouer comme ça plutôt que de la jouer le premier numéro. On vous met comme par exemple avec Mortal Realms 10 personnages, 15 figurines. Parce que en fait techniquement ce qu'on veut et ce que les gens disent souvent c'est c'est dommage parce que les vrais joueurs depuis longtemps, les vieux de la vieille, ils piquent en fait les magazines pour les nouveaux. Et là en fait ça ne va pas être le cas parce que au final, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment 5, 8, 12 captains ou le dynasте, je sais pas comment ça s'appelle, le garde royal? Non, pas vraiment. Alors après, est-ce que vous en voulez un à 2,50 €? Oui, carrément. Après, est-ce que vous voulez en acheter plusieurs? Non. Donc je trouve que là le choix est un petit peu plus malin. En plus, ça peut faire qu'une seule figurine à peindre. Ça peut être peut-être... Alors certes, ça va être un petit peu plus difficile de commencer par peindre une figurine aussi détaillée, mais bon bah voilà, on peut imaginer d'attendre une petite semaine avant de se lancer dans la peinture si on est un petit peu frileux. Mais vous voyez le deuxième numéro déjà, alors 5 € pour les 3 guerriers Necron, c'est pas mal, sachant qu'il y a de la peinture. Voilà, après, je pense pas non plus que les gens vont se jeter dessus comme des morts de faim, surtout qu'on a les boîtes qui existent déjà, hein, les boîtes de démarrage pour Warhammer 40 000. Donc. Après, par contre, ce qui va être intéressant, c'est la 4e issue avec les score packs, plus un petit pot de peinture en plus pour toujours 10 €, on va dire, 9, on va dire 10 €, hein, 9,99 €, ça devient intéressant. Alors, toujours le même système, c'est-à-dire que vous pouvez vous
vous abonner et vous allez avoir des bonus. Donc si vous abonnez, vous payez 2,50 €, vous avez un premier envoi, vous avez juste le premier magazine. Et puis après, dans votre deuxième envoi, normalement, vous avez le troisième numéro d'offert et vous payez que 4,50 €, enfin que 5 € pour avoir le numéro 2, plus le numéro 3, plus dans votre premier envoi ici, ceci en fait. Alors ils mettent premier envoi, mais là justement en fait, je me suis abonné à Mortal Realms récemment, évidemment, parce que c'est quand même assez intéressant. Et du coup, ils mettent en fait la même chose, sauf que après dans les petits détails, ils mettent le premier envoi, vous allez avoir Mortal Realms, le numéro 1, et puis après dans votre deuxième envoi, c'est là que vous avez le troisième numéro offert, donc vous ne payez que 4,50 €, et c'est à ce moment-là que vous recevez en fait ceci. Alors c'est marqué premier envoi, donc peut-être que j'ai mal compris, peut-être que ça a changé, mais en tout cas je pense que ça va être comme ça. Mais toujours est-il que vous allez avoir quand même deux numéros, donc les 3 guerriers Nécrons, les 2 pots de peinture et les 3 intercesseurs de clause, plus la pince coupante toujours, la colle plastique qui est assez intéressante, et puis un petit ébarboir qui lui est un petit peu moins terrible. Donc les troisièmes cadeaux, avec votre troisième delivery, alors je vous le rappelle peut-être quand même, une delivery, donc c'est-à-dire un envoi, va constituer de 4 magazines. Les magazines sortent en kiosque toutes les semaines. Par contre, vous allez recevoir, si vous vous abonnez, si vous ne le prenez pas en kiosque, eh bien, un seul envoi de 4 magazines, donc une fois par mois. Voilà. Et ça va vous coûter 40 €. Et avec votre troisième envoi, donc c'est-à-dire au bout de 3 mois, vous allez avoir donc un classeur gratuit, au bout du quatrième, 3 pinceaux, la cinquième, la pince. Alors c'est quand même assez différent parce que c'est vrai que sur la version Mortal Realms, c'était un petit peu plus étalé les cadeaux. Là c'est un petit peu plus rapproché. Est-ce que ça va changer quand ce sera en France? Je ne pense pas, je pense qu'ils doivent tester des choses. Et puis le dernier cadeau, 7e, vous avez des... alors je ne sais pas si c'est des cartes postales ou pas. Alors on va retourner sur le magnifique site de Fauxhammer. J'ai déjà fait la pub, vous avez le lien en description. Parce que lui, il fait vraiment... ou si c'est une équipe, ils font vraiment un travail très très bon. Donc vous avez le calcul pour savoir si c'est rentable ou pas. Bien sûr, ça va être rentable. Vous économisez, on va dire en euros, 540 €, 550 €. Je ne sais pas quel est le taux de change, hein, évidemment, on verra bien. Vous avez toujours ce système-là, le système premium, j'en parle tant qu'on y est. Vous pouvez décider de payer, alors là, en l'occurrence c'est en livre, mais ce sera 2 € si vous êtes en France, 2 € de plus par semaine, donc ça vous fera 2, 4 et 8 € de plus par mois pour, à certains moments, je crois que c'était les issues 7, 8, 13, 18, un truc comme ça. C'était comme ça en tout cas pour Mortal Realms. Vous allez recevoir un petit fascicule, c'est pas un codex, attention, et une sorte de mini détachement. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Au niveau tyrannide, on aime bien les tyrannides, mais encore des Genie Stealer à des Gaunes, ça fait pas rêver. C'est pareil, encore des styles et des guerriers de feu. Mais une petite, je sais pas, un petit patron en armure, un commandeur, ça aurait pu être sympa. C'est pareil, là en orc par contre, c'est vrai qu'il y a de la peinture en plus, mais ça fait vraiment pas rêver. Hein. La vente de. Ça doit être une des boîtes les moins chères en plus. Bon, voilà, Shock Attack Gun en plus, voilà, ça fait pas forcément rêver. Mais vous avez cette possibilité-là, donc à vous de réfléchir, est-ce que ça vous intéresse ou pas de payer 2 € de plus toutes les semaines pour au final avoir ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que vous avez là parce qu'en fait tu l'as très bien fait et puis voilà, j'ai pas envie de... Enfin si vous avez envie de regarder ça, vous allez directement sur son site. Je vous mets simplement un peu l'image globale de tout ce que vous allez avoir. Donc bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément limité qu'aux Space Marine contre les Nécrons. Donc certes, il y a une grosse base Nécron avec des figurines qui vont être... Alors, j'allais dire assez récentes, oui, parce qu'elles sont même pas encore à l'actuel sorties indépendamment, genre par exemple les dépeceurs, que l'on retrouve ici. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas dans quel numéro ça va sortir, et peut-être que c'est d'ici, je sais pas, 6-8 mois, voire plus. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à chaque fois de savoir, parce que bien sûr, ça va se répartir. Un coup, vous allez avoir de l'Imperium, un coup, vous allez avoir du Nécron, un coup, vous allez avoir des décors, donc... Tout dépend de ce que vous allez vouloir. Après, bien sûr, il y a toujours la possibilité, comme à chaque fois, d'aller chez votre buraliste et puis lui dire il me faut le numéro 45 parce que, je sais pas, il y aura la méca-arachnide, je veux le méca-arachnide ou le destroyer lourd. Enfin, ça va être toujours intéressant parce que quand vous allez payer votre destroyer locuste à 10 € au lieu de le payer, je crois qu'il est à 25, je crois, de tête, comme ça, clairement que ça va être intéressant.
vous avez aussi un robot de Guilliman ici, hein, il est caché ici, là on a le petit Marnus Calgar, donc c'est pareil, si vous voulez aller voir tout le détail, je vous laisse aller voir sur Fohammer. Simplement tenez compte qu'il y a pas que du Space Marine, il y a aussi de la sœur de bataille et du Mechanicus, voilà, donc ça change un petit peu les choses. Pour terminer, un petit gros plan sur les goodies, donc les classeurs. Alors les classeurs, on m'a appris qu'on pouvait demander aux éditions Hachette, même quand on était abonné, de ne pas les recevoir. Donc vous faites un mail, vous leur écrivez, vous leur dites écoutez, je me suis abonné à votre magnifique collection, par contre les classeurs, ça ne m'intéresse pas, si vous êtes vraiment en mode que les figurines, et puis que les fascicules, ça vous intéresse pas vraiment, sachant que ça peut, hein, parce que je sais que dans la dernière vidéo que j'ai fait sur Mortal, il y a des gens qui font ouais, c'est quand même vachement bien les fascicules. Bon, moi ceux que j'avais eu de Conquest, ça m'avait pas emballé, mais après tant mieux franchement si ça plaît. Après j'avais pas beaucoup de numéros de Conquest, hein, je m'étais pas abonné, donc c'était dans les débuts, et les débuts évidemment on va couvrir des choses très simples. Mais en tout cas, si le classeur ne vous intéresse pas, vous pouvez demander et vous ne serez pas facturé de cet envoi, puis vous n'aurez bien sûr pas l'envoi. Alors après, il y a ces illustrations que je trouve vraiment magnifiques. Le seul problème, c'est que j'ai pas trouvé la taille en fait de ces illustrations. Donc ça peut très bien être, et ça j'ai déjà vu, des cartes postales. Games Workshop à un moment donné, c'était à la sortie de la V9 justement, il y avait en fait, si vous étiez dans les premiers à acheter chez votre revendeur, ils pouvaient vous donner en fait des cartes postales. Alors elles sont jolies hein, certes, mais c'est pas non plus une affiche que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre salle de jeu ou dans votre salle de jeu. Voilà. Et puis on va arriver vers ce qui vous a teasé un petit peu, voilà, le nouveau capitaine version exclusive. Donc voilà, si vous étiez en manque de capitaine ultramarine en l'occurrence, alors c'est juste une décalco, hein, c'est-à-dire vous pourrez le mettre pour n'importe quel chapitre bien évidemment, mais si vous étiez en mode de capitaine primaris, et bien voilà, il y a cette version là, normalement il arrive avec le numéro 5, comme ça vous n'avez pas forcément très longtemps à attendre, et puis comme je le disais, c'est le genre de figurines qui s'arrachent et qui après peuvent se revendre un petit peu plus cher sur eBay, donc attendez pas trop, voilà, essayez de la prendre directement en kiosque, comme ça évite un petit peu trop ce phénomène qui est pas très heureux. Donc voilà, écoutez, comme ça vous avez l'info, là vous avez largement le temps de vous préparer parce que je pense que ce sera dans une année. Donc d'ici là, on ne sait pas ce qui se sera passé. Voilà, en tout cas vous avez l'information. Et puis entre-temps, si vous voulez vraiment de la figurine pas très chère pour vous entraîner, vous avez Mortal Rims qui est disponible à 2,50 €. Et puis même si vous ne jouez pas à Warhammer, vous pouvez comme ça avoir des figurines pour faire des fantômes et surtout vous entraîner aussi, les donner à vos enfants parce qu'on m'a dit ouais, moi mes enfants j'ai pas envie de leur donner mes figurines toutes belles. Et ben là voilà, vous achetez 2 sets, vous avez une vingtaine de figurines, vos enfants ils s'entraînent dessus, ou des gens à qui vous devriez donner des cours de peinture ou que sais-je, mais en tout cas voilà, ne passez pas à côté, c'est quand même une bonne affaire. Et voilà, le magazine est terminé, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce up, à partager, à vous abonner et bien sûr à m'aider sur Tipeee si vous en avez envie. En tout cas, à bientôt et merci à tous.